Félicitations. Bonjour mon chat. Bravo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Comme promis sur Instagram, je vous fais la vidéo sur mon accouchement. Ça va peut-être être un petit peu long, donc je suis désolée par avance, mais voilà, je vais essayer de vous raconter un peu tout ce qui s'est passé, tout en sachant que ça fait déjà presque 2 mois. Mon petit bouchon qui va avoir 2 mois dans 3 jours déjà. Donc je vais vous raconter tout ça. Donc tout commence quelques jours avant le 9 août, je sais plus trop quel jour c'était. C'était la semaine d'avant je crois, j'ai eu des douleurs dans le bas du dos que je n'avais jamais eu. Et en fait c'est une douleur qui passait, c'est-à-dire que c'est une douleur qui était très forte pendant 1 heure sans cesse, mais après qui disparaissait. Donc j'ai eu ça pendant quelques jours. Et 3-4 jours avant le 9 août, là où tout a vraiment commencé, j'ai eu des maux de début de grossesse en fait. J'ai eu 48 heures de migraine, j'ai eu des nausées, j'ai même failli vomir. Et donc en fait c'était les mêmes maux qu'en début de grossesse. Et ça c'était vraiment quelques jours avant que le vrai travail commence. Donc là déjà je sentais que les choses étaient un petit peu différentes. Mais là où tout a vraiment commencé, c'était le 9 août. J'étais dehors, dans mon jardin, sur mon transat. C'était 22 h, je crois. Et j'ai commencé à avoir des contractions tous les quarts d'heure, 20 minutes, mais les mêmes contractions que j'avais depuis le début de ma grossesse. En fait, dès 4 mois, j'ai eu des contractions souvent. Enfin, entre 10 et 15 contractions par jour. Les contractions de Braxton, vous savez, qui ne font pas mal, mais des contractions qui peuvent ou pas faire bouger votre col. C'est pour ça que j'ai été arrêtée assez tôt dans ma grossesse. J'étais arrêtée au mois d'avril, je crois, pour accoucher au mois d'août. Donc un terme prévu le 17 août. Donc le 9 août, 22 h, j'ai contractions toutes les 15-20 minutes. Je comprends que c'est un peu différent d'habitude parce que les contractions sont là régulièrement. Mais me font pas mal. Donc on va se coucher vers 23 h, 23 h 30 avec mon mari. Et je lui dis, je veux surtout pas t'affoler, mais j'ai des contractions toutes les 15-20 minutes. Elles me font pas mal, mais elles sont là. Donc je le laisse dormir, lui il bosse. Il avait prévu de prendre son congé paternité dès que j'accoucherai en fait. Donc du coup, je le laisse s'endormir. Moi, je ne dors pas, évidemment. Je commence à compter mes contractions, en fait, sur l'application Contractions, tout simplement. Parce que je sens que c'est différent. Parce que je sens que c'est différent et du coup, je sais pas, c'était important pour moi de compter ces contractions. Je sentais que c'était le début de quelque chose et du coup, je voulais rien louper, aucun moment. Donc, je compte mes contractions et vers minuit, 1 h du matin, elles se rapprochent toutes les 7 minutes, parfois 5, et puis on repasse à 10, puis on repasse à 15, puis on repasse à 7. Donc, complètement irrégulière, mais en attendant, ça fait déjà 2-3 heures que j'ai des contractions régulièrement. Certes, pas du tout rythmées, mais régulièrement. Donc, je ne réveille toujours pas mon mari. Les heures passent, les contractions se rapprochent de plus en plus et surtout font mal. Elles me font mal. C'est la première fois que je sens que vraiment la contraction est différente et qu'elle fait mal. Et là, elle se rapproche en fait toutes les 10 minutes à peu près. Mais là, du coup, c'est toujours toutes les 10 minutes. Donc 5 h, 6 h, je me lève. Parce que là, j'ai vraiment mal pour le coup. J'ai su après, mon mari m'a dit, mais je sais, j'ai pas voulu, il m'a dit, j'ai pas voulu t'affoler, mais j'entendais à ta respiration que les choses étaient différentes. Et forcément, je gigotais, je pense, un peu plus, je respirais plus fort, j'essayais de me concentrer sur ma respiration, tout simplement. Vers 6-7 h du matin, mon mari se lève, lui, vers 7 h, 7 h 30, pour aller bosser, en fait. Et là, il voit que ma tête a complètement changé par rapport au soir quand on s'est laissé.
Je lui dis ouais là j'ai vraiment vraiment très mal, mais va bosser. Je lui dis vas-y et je lui dis dès que, en sachant qu'il bosse à 35 minutes de la maison quand même, je lui dis écoute va bosser, je vais prendre une douche, je vais voir comment les choses évoluent. Et là j'avais des contractions ouais toutes les 7 8 minutes qui font toujours très mal. Mais voilà, je lui dis vraiment, va bosser, t'inquiète pas, si vraiment ça va pas, je te rappelle et puis on va à la maternité quoi. Donc vers 9 heures, ouais, vers 9 heures, je lui dis, là viens. J'ai dit viens, j'avais réussi à prendre ma douche, mais là j'avais vraiment pour le coup très très mal. Donc je lui dis viens vite, enfin viens vite. Je lui dis ne fais pas le fou sur la route quand même. Je lui dis t'inquiète pas, je gère, mais viens, quitte le travail, viens. Donc il arrive là vers 9h30. On prend quand même le temps de finaliser les affaires, même si tout était terminé depuis des jours. Vraiment de checker, de checker les affaires, de tout mettre dans la voiture. Il prend le soin de mettre une alaise sur le petit siège côté passager de sa petite voiture. Et puis on avait les deux grands à la maison, donc on leur a expliqué qu'on partait à la maternité, qu'on savait pas si on allait revenir, mais que ça allait, tout, enfin que pas de soucis quoi. Et donc on part, on arrive à la maternité vers 10h, 10h30. Je suis prise en charge tout de suite. Et du coup, on me fait un monito, prise de tension sur 30 minutes en même temps que le monito. Et elle me contrôle mon col, la sage-femme. Donc là, du coup, c'était l'équipe de journée qui était là. Et du coup, elle me dit vous n'avez pas souffert pour rien cette nuit, vous êtes ouverte à un doigt. Mais elle m'explique que à un doigt, je peux rester si j'en ai envie, malgré qu'il y avait énormément d'accouchements. Apparemment, le mois d'août, c'est quelque chose au niveau des naissances. À savoir que, chose que j'ai oublié de dire, mais en fait, j'ai tellement de choses à dire que j'oublie. Euh, on était allé faire un petit tour aux urgences maternité vers 3h du matin, quelques jours avant, parce que à cause de mes migraines, les fameuses migraines là, j'avais les pieds qui gonflaient, même si j'ai eu les pieds qui ont gonflé presque toute ma grossesse avec la chaleur, la prise de poids et tout. Ma sage-femme m'a dit surtout si vous avez mal à la tête et que vous faites de l'œdème, allez aux urgences parce que vous pouvez faire enfin, il y a des risques de prééclampsie quoi. Il peut y avoir. Donc du coup on était allé faire une petite visite à la maternité, aux urgences maternité quelques jours avant. Et puis il y avait rien quoi. Mais donc du coup elle me dit vous êtes ouverte à un, vous pouvez rester, mais vous seriez mieux chez vous plutôt que là. J'étais même pas sûre d'avoir une chambre, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de monde. Donc, et en fait, avec mon mari, on s'est dit, bah oui, on rentre à la maison et comme ça, je prends un bain, je me mets dans mon lit. Je partais du principe que je préférais souffrir chez moi, dans mon lit, tranquille, que à l'hôpital, quoi. Et puis, il m'aurait sûrement fait marcher, marcher, marcher. Donc, du coup, on rentre à la maison. Pas du tout déçue parce que encore une fois, la sage-femme a eu les bons mots et moi j'étais sereine, j'étais bien, j'étais pas stressée. On aurait pris le temps qu'il aurait fallu prendre pour l'accouchement. Donc du coup, on rentre à la maison vers, je dirais 11h, 11h30, le temps de faire le monito et tout ça. Euh, donc on rentre à la maison et voilà, je vous explique même pas comme j'ai mal. Mais je sais que je suis ouverte qu'à un, c'est un premier bébé, c'est censé aller plus ou moins lentement. Donc on rentre à la maison, j'ai très très mal. J'essaye de faire du ballon pour me faire du bien, mais ça me fait pas vraiment du bien. De toute façon, tout le long de ma grossesse, le ballon, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai pas trouvé que ça m'ait fait du bien en fait. Mais j'en fais quand même. Et du coup, on arrive à nous chercher McDo, donc on avait les deux grands à la maison. Il va nous chercher McDo. J'ai très 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 mal. Je pense que Jade, son aîné,
garder ces images-là toute sa vie dans sa tête. Et après, elle est grande, elle va avoir 13 ans, donc elle voit ça avec ses yeux d'enfant, mais d'ado, de grande. Et je pense que ça va rester pour elle un beau souvenir comme pour nous, parce que même si c'est douloureux, et c'est magnifique. Donc j'étais là, je regarde mon canapé parce qu'il est juste en face, et en fait je me tenais au niveau de la coudoir, j'étais sur mon ballon et je soufflais, je soufflais, je soufflais. J'avais des contractions toutes les 5 minutes, 5-6 minutes, qui me faisaient très très mal. Donc mon mari va nous chercher McDo, et en rentrant, donc je mange, ça va plutôt, je gère plutôt bien. Et au milieu de mon repas, je n'y arrive plus. Je me vois encore prendre ma bouchée de Royal Cheese et aller la cracher dans la poubelle parce que je peux pas l'avaler. La douleur est tellement forte que j'arrive pas à manger en fait. Donc du coup, Jade me fait couler un bain vers 14h, qui me fait du bien, mais ne me fait pas passer les contractions, quoi. Elles sont bien là. Donc du coup, elle me fait couler un bain. Je reste dedans une petite demi-heure, je pense. Ouais, vers 14h30, je redescends. Je me mets une tenue ultra confortable, et je me mets dans mon lit en fait. Et là, quand je me mets dans mon lit, il y avait mon mari Jade sur le canapé qui faisait des trucs. De toute façon, malheureusement, il ne pouvait pas m'aider plus que ce qui m'avait déjà aidé. Et je me mets dans le lit, et là, les contractions, c'est toutes les 4 minutes. Toutes les 4 minutes, qui sont très, 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 très douloureuses. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je sais que j'ai souffert, je sais que j'ai eu très mal, mais je saurais même pas vous décrire la douleur que c'est en fait. Parce que quand on dit qu'on oublie, pour ma part, c'est vrai. Je sais, je me rappelle que j'ai eu très mal, mais je sais plus. Je sais plus où est-ce que j'avais mal, vous voyez. Et donc du coup, je tiens le coup, toujours sur ma petite application contraction, je comptabilise toujours mes contractions. Elle dure environ 1 minute, et toujours 3-4 minutes. Et je tiens comme ça jusque 15h. 15h, ouais, 15h, 15h30. Et à 15h30, quand je vois que ça fait 2 heures quand même, que 1h30, 2 heures que j'ai des contractions toutes les 4 minutes qui durent 1 minute, en fait, je me suis dit, j'ai pas envie d'accoucher chez moi. Parce que pour moi le travail avançait, et j'avais pas du tout envie d'accoucher chez moi, quoi. Donc, du coup, j'ai à mon mari, écoute, on y retourne. On avait déjà toutes les affaires dans la voiture. Donc on y retourne, et elle me réexamine. Donc c'était toujours la même sage-femme qui allait bientôt partir, parce que là pour le coup il était 16h, 16h30 quand on est arrivé à la maternité, et elle allait partir à 17h. Donc du coup elle me réexamine, et elle me dit, vous allez être déçus. Elle me dit, vous êtes toujours à 1, mais le col est complètement effacé. Mais non, j'étais pas déçue, toujours dans cette optique très positive, donc j'étais pas du tout déçue. Et du coup, elle me dit, mais bon, là on va vous garder, et on peut vous soulager. Donc du coup, elle m'a proposé une piqûre de dérivé de morphine. C'est pas vraiment de la morphine que j'ai eu, c'est un dérivé de morphine. Elle me dit, je peux vous proposer ça si vous voulez, ça va vous détendre et ça va vous aider à gérer un petit peu mieux la douleur et les contractions. Donc je dis oui. En fait, cet accouchement, j'ai dit oui à tout. Enfin, je leur faisais confiance en fait. J'avais pas de projet de naissance. Vous voyez, j'avais pas un truc à respecter à la lettre. J'avais décidé de leur faire confiance, de me faire confiance, de nous faire confiance, de lui faire confiance à ce petit bébé. Donc je lui dis oui. Et elle me fait la piqûre de dérivé de morphine dans les fesses. Et je peux vous dire que j'ai eu plus mal à la piqûre de morphine dans les fesses qu'à la péridurale. La piqûre de dérivé de morphine, en fait, c'est pas tant l'aiguille qui fait mal, c'est le produit qui brûle. Donc après, je veux pas vous faire peur, hein, je veux dire, aux douleurs des contractions, ce n'est absolument rien. Mais c'était un moment pas
pas cool parce qu'en plus elle y va doucement. Comme le produit fait mal, elle l'injecte doucement et puis elle injecte quand même, je crois, bien ça de produit. Je veux pas dire de bêtises, mais j'ai eu l'impression. Donc du coup elle me fait cette piqûre et puis bah, ça m'a fait vachement de bien quoi. Donc je sentais toujours mes contractions, bien sûr, hein, c'est pas miraculeux, c'est pas un produit magique, hein, mais c'est vrai que j'étais un peu shootée quoi. Et du coup on a ri parce que mon mari a filmé beaucoup de séquences de cette journée-là pour qu'on garde beaucoup de souvenirs. Et il y en a une où il me dit t'es défoncée là. Je dis ouais je crois. Et vraiment j'étais bien. En fait j'avais toujours mal mais j'étais bien. Donc dans le même temps elle me pose la perf. Je n'ai absolument rien senti. Pourtant elle m'avait prévenu, elle m'a dit je vais vous piquer, ça peut faire un peu mal. Et je n'ai absolument pas rien senti. Je sais pas si c'était un mélange de la morphine et les contractions qui font que oui j'ai senti quelque chose passer dans mon bras mais je peux pas dire que j'ai eu mal. Donc du coup elle m'a posé ça. Euh, Ils m'ont absolument pas branché, elle m'a juste posé la voix pour après. Donc du coup, ça fait ça. Et une fois qu'elle m'a fait cette piqûre de dérivé de morphine, peut-être 20 minutes, hein, donc j'étais sous monito aussi, hein, et puis prise de tension, pareil, automatique toutes les 30 minutes. Une demi-heure après, on m'a emmenée dans une chambre. Donc là, j'ai remarqué après que c'était la chambre qu'on a occupée après sa naissance. Et en fait, on est arrivé le matin et l'équipe était vraiment super. Et elles nous ont dit, quand on y est retourné là, à 16h30, ah, vous avez été tellement sympa et tout qu'on vous a gardé une chambre particulière. Parce que vraiment, c'était blindé. Et en rigolant d'ailleurs, quand on y allait le matin, qu'on est parti, une des auxiliaires nous dit revenez vers 17h, il y en a plein qui auront accouché, donc vers 10h, on se dit vers 17h. Hein. Donc du coup, presque, hein, parce qu'on y allait vers 16h, 16h30. Donc du coup, on arrive dans cette chambre. Je suis branchée de rien, pas de tension, pas de monito, je suis pas branchée en perf non plus. Et en fait, on me dit que je vais faire mon pré-travail ici. Donc, je suis arrivée dans cette chambre vers 17h, 17h30, je dirais. J'étais toujours un petit peu shootée à la morphine. Et j'ai commencé à avoir du mal, même si j'ai réussi à gérer mes contractions tout le long, j'ai commencé à avoir très 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 mal vers 19h. Donc le produit avait fait effet en fait. Il fait effet environ 2 heures, enfin en tout cas sur moi il a fait effet 2 heures. Donc du coup, contraction hyper rapprochée, hyper douloureuse, mais on fait rien de plus. On ne contrôle pas mon col. En fait, on m'a dit surtout si ça va pas, vous nous appelez. Mais on contrôle pas mon col, on m'embête pas, on me laisse me reposer. Et vers 23h, je tiens plus. Mon mari est là tout le long, je vous en parle pas, mais le pauvre, il est là et il attend comme moi que les choses passent et voilà. Donc, du coup, vers 23h, je tiens plus et je lui dis appelle-les s'il te plaît. Je dis là, je tiens plus en fait. C'est depuis 22h, 24 heures avant, en fait, j'avais des contractions, même si au début c'était pas douloureuse, elles l'ont vite été. Donc 23h, je dis je tiens plus, appelle-les. Du coup, il les a appelés. Et du coup, la sage-femme j'ai remarqué après hein, que c'est la sage-femme qui m'a accouchée, qui est venue me voir, qui est venue me contrôler. Donc en fait, quand elle arrive, moi en parallèle, je suis aux toilettes et je perds le bouchon muqueux. Je pense que c'est le bouchon muqueux que j'ai perdu, mais c'est pas glamour, mais en même temps, je vous raconte un peu mon accouchement. Euh, C'était une grosse masse assez gluante et avec du sang un peu marron, vous voyez, c'est dégueu, mais c'est la réalité. Et donc, du coup, dans l'intervalle, je suis aux toilettes, elle arrive, et du coup, mon mari me dit, bah, allez aux toilettes, elle arrive, quoi. Donc, du coup, je termine ce que j'ai à faire, je m'essuie et tout, et je lui dis, je crois que j'ai perdu le bouchon muqueux, je pense. Et du coup, je me réinstalle sur mon lit, elle contrôle mon col,
Elle me dit que je suis... elle me dit c'est un peu juste, mais on peut vous poser la péridurale. Comme elle me dit c'est un peu juste, je pense que du coup je suis à 3 cm. Vous voyez, entre du coup 16h30, 17h à 23h, je dois être qu'à 3 cm. Donc du coup, elle me dit, ce qui serait bien, c'est que vous alliez dans la salle d'accouchement à pied. Et là, sur le coup, je dis, vous êtes sûre? Elle me dit, bah ce serait bien. Elle me dit, ce serait bien. Parce qu'en même temps, j'étais allongée depuis tout ce temps, en fait. Donc du coup, j'y vais. Je dis, bon allez, on y va à pied. À savoir que ma chambre était quand même assez loin de la salle d'accouchement. Mais je dis ok, on y va, je prends mon temps, on prend le temps qu'il faut, mais j'y vais à pied. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien de marcher. C'est vrai qu'on peut dire qu'on a tendance à vouloir se poser, mais de marcher, ça m'a vraiment fait du bien. Donc j'arrive en salle d'accouchement vers 23h, dans la foulée quoi. Donc du coup, on m'installe, on me fait mettre du coup cette fois-ci la blouse, je crois, oui j'ai eu la blouse qu'à ce moment-là. On me fait mettre la blouse et du coup on me dit bah, on va pouvoir vous poser la péridurale. Sauf que comme je vous ai dit, il y avait énormément d'accouchements et du coup l'anesthésiste est arrivé qu'à presque minuit. Donc de 23h à minuit, je patiente encore avec énormément de douleur, ça fait très très mal. Euh, et donc à minuit, l'anesthésiste arrive et le seul truc que je redoutais dans mon accouchement, c'était la péridurale. J'ai pas du tout stressé tout le long de ma grossesse pour tout. Je n'ai pas stressé du tout. Je ne stressais pas non plus pour l'accouchement, mais j'avais une petite appréhension quand même pour la péridurale. Donc du coup, la sage-femme se met devant moi, donc on m'installe, on met la Charlotte, machin, machin. Et du coup, j'ai des contractions toutes les 2 minutes. Donc en fait, c'est ça qui est le plus chiant dans la péridurale. C'est pas du tout la douleur parce que vraiment, je n'ai rien senti. Mais c'est plus que c'est long parce que vous avez des contractions toutes les 2 minutes et l'anesthésiste ne peut pas piquer si vous avez une contraction. Donc la sage-femme se met devant moi, elle me donne la position à adopter parce que lors de la consultation anesthésiste, ça a duré 5 minutes, on m'avait pas du tout expliqué comment il fallait se mettre et on m'avait pas du tout montré la position. Donc du coup elle se met devant moi, elle me dit soufflez bien, elle me dit surtout si vous avez une contraction vous me le dites, on arrête. Donc du coup ça a été long, la pause de la péridurale ça a bien duré 15-20 minutes. En parallèle mon mari était sorti récupérer les affaires de la chambre, les affaires de la petite pour pour les donner aux sages-femmes et aux auxiliaires en fait pour qu'ils puissent l'habiller après sa naissance. Donc du coup elle me pose la péridurale. Vraiment, 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 c'est pas pour vous rassurer ou quoi, même si du coup ça va vous rassurer. Mon amour. Je n'ai absolument rien senti. J'ai même plus senti l'anesthésie locale, qui m'a vraiment pas fait mal du tout non plus. Mais je n'ai absolument rien senti. J'ai juste senti une toute petite décharge dans la jambe, mais je m'attendais à pire. Quand on nous dit qu'on peut ressentir une décharge, je m'attendais à plus que ça. Donc non, franchement, nickel. Elle me pose la péridurale et même pas 5 minutes après, je sentais plus rien. Enfin, je sentais plus rien. Je ne sentais plus mes contractions. Elle me dit bah là, ça va peut-être durer. Une fois qu'elle me l'a posé, elle me dit ça va peut-être durer un quart d'heure encore de douleur et après ça va passer. Je dis non mais là je sens déjà plus rien en fait. Elle me demande si je sens mes jambes. Je sens mes jambes, je peux les bouger, je peux les lever. D'ailleurs c'est super parce que du coup pendant l'accouchement, pendant le travail, j'ai changé plusieurs fois de position sur le côté gauche, sur le côté droit, sur le dos. Du coup, ça a vachement bien fonctionné pour ma part, pour la dilatation du col. Donc c'était bien parce que du coup, je sentais mes jambes engourdies. Je ne sentais plus du tout mes contractions. Mais je sentais que quelque chose se passait en bas. Je sentais quand ça poussait, je sentais les choses, mais ça me faisait pas mal. Donc du coup, une fois la péridurale posée, elle me recontrôle tout de suite et elle me dit bah, vous êtes à 5. Donc en fait, je suis passée de 3 à 5 en 1 heure.
Enfin, je pense que j'étais à 3, elle me l'avait pas dit, mais je pense. Hein. Donc du coup, donc finalement, quand on fait le point, j'ai eu la péridurale du coup à 5 cm, quoi. Je suis allée jusqu'à 5 cm. J'aurais eu le choix, j'aurais aimé l'avoir avant, mais je ne l'avais pas parce qu'il y avait énormément d'accouchements. Et donc après, la sage-femme est venue me contrôler toutes les heures, contrôler mon col toutes les heures, et toutes les heures, mon col s'ouvrait de 1 cm. Donc là, ouais, il est minuit lorsqu'elle me pose la péridurale, et toutes les heures, elle vient me contrôler et j'ouvre, mon col s'ouvre de 1 cm, 1 cm et demi même. On essaie de se reposer comme on peut avec mon mari parce que j'ai la tension qui gonfle toutes les 30 minutes. J'ai le brassard à tension qui gonfle toutes les 30 minutes automatiquement, donc du coup pour se reposer c'est compliqué. Le pauvre il est sur un fauteuil pas du tout confortable. Du coup voilà, le pauvre il est sur un fauteuil pas du tout confortable comme je vous disais. Du coup il se repose comme il peut aussi. Du coup vers 4h, ouais, vers 4h du matin, je suis à dilatation complète. Et elle me dit, bah, puisque la petite va bien, que vous allez bien, euh, on va la laisser descendre en fait. Elle me dit, on va la laisser descendre pendant 2 heures si c'est possible. Et à ce moment-là, elle me fait une injection d'ocytocine, enfin dans la perf, elle me met de l'ocytocine. Et là, je sens que ça pousse grave. C'est fou la péridurale, vraiment. On sent tout selon comment elle est dosée, comment elle est faite. J'ai tout senti, je sentais que ça poussait en bas, c'est incroyable. Et du coup, pendant 2 heures, elle a laissé la petite descendre. Et à 6h, 6h30, elle me dit bon, bah allez, c'est bon, on se met en place. À savoir que quand tu as dilatation complète, vers 4h, elle me dit on va essayer de pousser une fois, voir ce que ça donne. En fait, j'ai poussé n'importe comment parce que bah, mon premier accouchement, je savais pas trop comment on faisait, même si j'avais fait les cours de préparation. Le jour J, c'est pas la même du tout, quoi. Donc, du coup, j'essaye de pousser, mais je pousse n'importe comment. Mais en fait, j'avais peur de lui faire caca dessus. La façon dont on doit pousser pour un accouchement, c'est la façon dont on pousse quand on va faire caca. Et du coup, j'avais très peur de lui faire caca dessus. Donc du coup, en fait, je poussais dans le ventre et pas dans les fesses. Donc ça n'allait pas. Donc du coup, elle me fait l'ocytocine pendant 2 heures. Et à 6h30, elle me dit, bon bah c'est bon, la petite est bien descendue. On s'installe pour l'accouchement, machin et tout. À 6h30, bah on y va quoi. Donc elle me dit, quand vous sentez la contraction, allez-y, poussez. Et en fait, je sens pas mes contractions. Donc c'est elle qui rythme mes poussées. Et là, je me dis, c'est bon quoi. Même si je dois lui faire caca dessus, bah tant pis, je lui fais caca dessus. La pauvre, enfin, je veux dire, elle doit en voir tout le temps. Donc vas-y quoi, donne tout. Donc du coup, je pousse dans les fesses, bien comme il faut. Et là, descend super bien. Et au bout de 4 poussées, enfin de 4 contractions et 3 poussées par contraction, elle était là. Donc on s'est installé à 6h30 et à 6h43, bébé était là. Et c'était magique quoi. C'est vraiment un... Ouais, c'est 24 heures, même plus de 24 heures incroyable quoi. C'est un accouchement, c'est douloureux, oui, parce que ben, c'est logique quoi, il se passe tellement de choses en bas que enfin, vous êtes en train de sortir un petit être humain quoi, c'est incroyable. Donc c'est vraiment une journée magnifique. Et là, née à 6h43 en excellente santé, malgré qu'elle ne pleure pas beaucoup quand à la sortie, on n'était pas inquiets, hein, mais elle pleure pas beaucoup. Et en fait, au moment de sortir, quand j'ai poussé, que la tête est sortie, en fait, le reste avait du mal à sortir parce qu'elle avait les bras comme ça devant son visage. Et sur les échos, elle avait souvent les bras devant le visage. Donc en fait, du coup, ça coinçait un peu la sortie. Et elle avait le cordon autour du cou, mais j'ai l'impression que beaucoup de bébés ont le cordon autour du cou en fait à la naissance. Mais elle a géré, la sage-femme a géré ça magnifiquement bien. On dit, oh, bah, la coquine, elle s'est fait un petit collier, elle a le cordon autour du cou, machin, ça va et tout. Et au moment de sortir les épaules, qu'elle avait du mal à la sortir, elle nous dit,
elle cherchait son bras, elle cherchait sa main en fait, et comme elle l'avait devant le visage, ben, c'était compliqué pour elle de sortir. Mais elle a toujours eu les bons mots, et voilà, et c'était incroyable, incroyable, le plus beau jour de notre vie. Euh, je souhaite à quiconque qui veut devenir maman de le vivre, vraiment, parce que c'est incroyable, même si, vous voyez, bizarrement, on m'avait dit, tu verras, quand ton bébé on va te le poser sur toi, ça va être... Et j'étais très heureuse, hein, j'ai pleuré, j'étais très très heureuse, bien sûr, mais j'ai pas eu ce truc de... Ouais, ça y est, je suis sa maman, en fait, vous voyez. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Non, mon bébé, il est réveillé, mon cœur. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, et j'ai pas eu ce truc tout de suite, je l'ai eu très très vite, hein, dans l'heure, je crois, qui a suivi. Et du coup, elle est restée sur moi pendant 2 heures. On me l'a pas prise du tout pendant 2 heures. Dès qu'elle est sortie, on lui a mis un petit bracelet pour surveiller ses constantes. Mais on me l'a laissée sur moi pendant 2 heures. J'ai fait la tétée de bienvenue. Je comptais vraiment, je tenais vraiment à la faire. Et voilà, on avait ce petit bébé de 3 kg 530 et 50 cm qui était là avec nous, et elle me paraissait si petite, et pourtant bah, elle ne l'était pas, quoi. Mais elle nous paraissait toute petite, et c'était un bébé très calme, qui pleurait pas beaucoup, un bébé parfait, franchement incroyable. Donc voilà, c'est mon petit récit, mon petit grand récit d'accouchement est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur TikTok également, et de vous abonner si nos vidéos vous plaisent. On vous fait des gros bisous, et puis je vous dis à très vite.